CBC Sport. Entrée dans les théâtres des plus grands événements sportifs. Nous sommes CBC Sport. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. En tout cas, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission de sportifs en rendez-vous pour tous ceux qui aiment le sport en général. Je suis Mardoché Mungenga, l'international, bras de fer, gants de velours. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes très ravis de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission de sportifs. Nous allons parler de l'actualité sportive qui tous les Congolais, normalement le Congolais et aussi les sportifs savent, c'est les deux sorties des rappels locatiques du Congo aux interclubs aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les hommes de Sébastien Desabre ont tout simplement confirmé leur statut de favori dans le groupe H où il occupe la première position avec 6 points en 2 sorties, sans faute pour le moment. Et nous parlerons également des interclubs de la CAF, les 4 représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF, notamment les tout-puissants Mazembe Angleber et l'AS Maniema Union pour la Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération, l'association sportive Victoria Club et le football club Saint-Éloi Lupopo. Déjà ce week-end, ils vont faire leur entrée pour le deuxième tour. 2 interclubs de la CAF. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec Percy Diata, confrère de tous les temps, de tous les jours. Lui ici, il est également journaliste et analyse sportive dans la chaîne GM Radio Télévision et puis PIS UTV. C'est notre intervenant. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser concernant les 2 sorties de la République du Congo et puis les interclubs de la CAF. Percy Diata, bonsoir. Bonsoir à vous, Mardoché Mungenga. Oui. C'est un réel plaisir de se retrouver encore sur un même plateau avec vous parce que ça fait vraiment très longtemps. Très longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau, ça remonte une année passée. Ah oui, une année déjà. Voilà, et plusieurs fois tu m'as invité, je tiens aussi à m'excuser parce que tu vois, nous des journalistes, on est quand même ralliés à plusieurs choses. Et aujourd'hui, je me suis dit non, il faut que j'aille dans ce beau plateau de CBC Télévision rencontrer Mardoché Mungenga. Comme tu as dit, de tous les temps, de tous les jours, même si on ne se voit pas sur un plateau de télé, mais en dehors, on se voit et on s'appelle le pied, on s'écrit toujours. Merci beaucoup. Ce Percy Diata, l'analyse, on va essayer d'analyser avec Percy Diata qui est, je viens encore de le rappeler, journaliste, présentateur des émissions à la chaîne GM Radio Télévision et puis PIS UTV. C'est avec lui nous allons tout premièrement commencer avec les 2 sorties de Léopard de la République démocratique du Congo. Je parle bien évidemment des hommes de Sébastien Desabre qui ont confirmé leur statut dans le groupe H. 2 sorties, 2 victoires. Les hommes de Sébastien Desabre. Percy Diata, est-ce qu'on peut dire que les hommes de Sébastien Desabre ont tout simplement confirmé leur statut de favori dans ce groupe parce que 2 sorties, 2 victoires, il faut le faire. Oui, il faut le faire parce qu'on ne crache pas sur une victoire. Une victoire reste une victoire, peu importe la manière dont l'on obtient cela, ça reste une victoire. Tu sais bien que moi, dans le football, ce qui compte, c'est le résultat. Quand vous gagnez un match de football, c'est ça le meilleur. Quand vous n'arrivez pas non plus à gagner un match de football, il faudra faire un effort de ne pas aussi le perdre. Donc, ne pas perdre un match, c'est de faire ne serait-ce qu'un match nul. Et au-delà de cela, nous, on a gagné à domicile face au Sili national de la Guinée-Conakry, 1-0. Bien que pour FIFA, mais la victoire était au bout, c'est ce qui a compté. Et puis à l'extérieur, au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam en Tanzanie, face à l'équipe de l'Éthiopie, de 2-0. Voilà, sont des victoires qui cachent quand même la forêt. Pourquoi? Parce que les victoires restent des victoires, mais le contenu de ces victoires-là pose un peu problème. Mais je vais essayer de faire une analyse un peu globale. D'autre côté, je vais voir
le verre à moitié vide, d'autre côté, je vais le voir à moitié plein. À moitié plein, comme je l'ai dit tantôt, la victoire reste une victoire, peu importe la manière dont on a obtenu cette victoire-là. Parce que les Français disent vaincre sa périque, c'est triompher sans gloire. Il fallait gagner, on a gagné 2 matchs, 2 victoires, 6 points. On est en tête de notre classement et dans notre groupe H. Et puis là où je vois le verre à moitié vide, pourquoi? Parce que depuis un temps, depuis la CAN, en Côte d'Ivoire, la RDC joue un football qui patauge énormément. On n'arrive pas à avoir des victoires avec une certitude dans le fond du jeu, dans ce qu'on produit comme football. Et je me dis, est-ce que c'est un problème philosophique du coach ou bien c'est un problème du plan des jeux, des 11 de départ mis sur le terrain par le coach Sébastien Desarbres. Je trouve que le coach, il est un peu trop limité aussi dans ses choix. Pourquoi? Parce que on fait une équipe nationale, c'est une sélection nationale, on sélectionne ceux qui sont meilleurs au moment et qui excellent dans leurs championnats respectifs. Et nous aussi, on ne peut pas faire autre, sélectionner ceux qu'on sélectionne. Parce qu'aujourd'hui, un Meshak Elia, avec ce club des Young Boys en Suisse, il n'est plus titulaire. Et vous avez un Gaël Kakuta qui a dû quitter la Ligue des Françaises dans son club de Lens pour aller signer du côté de Iran, si c'est Irak. C'était mince, Amiens plutôt. Amiens, oui. Pour Gaël Kakuta, c'était Amiens. Et vous avez des joueurs comme Chancel Mbemba, depuis le début de cette saison sportive, il n'a joué aucun match. Vous avez Inon Abaka qui a changé de club, il a quitté Simba en Tanzanie pour aller signer du côté des Phares au Maroc. Voilà, tant de joueurs comme ça, Bartou Bitsika, Dylan avec son club de l'AS Saint-Etienne en France, et autant de matchs, 0 victoire. Nous avons des joueurs actuellement dans leurs clubs respectifs, ces derniers n'excellent pas. Mais on ne peut pas aussi faire autre que les sélectionner pour qu'ils viennent jouer en équipe nationale. Mais lorsqu'ils arrivent, est-ce que le coach fait bonition de ce joueur-là? Ça veut dire que c'est quoi la philosophie mise en place par le coach Sébastien Desarbres pour permettre à ces derniers de sortir le meilleur d'entre eux? J'ai oublié même Samuel Moutoussamy qui a quitté Nantes en France pour aller signer en Sivasspor en Turquie. Donc nous avons tant de joueurs dans les clubs respectifs qui n'excellent pas, mais on ne peut pas aussi faire autrement que de les sélectionner en équipe nationale. Ça revient maintenant au coach Sébastien Desarbres de mettre en place un schéma de jeu qui va permettre à tous ces joueurs-là de s'épanouir et puis de nous produire un football dont on entend. Le football qu'on attend, mais à vous attendre parler, apparemment, malgré la victoire de la RDC face à l'Éthiopie, mais ça reste à désirer parce que, selon vous, il y a le coach avec son équipe, il n'arrive pas à produire un beau jeu sur le terrain. Alors, Percy Diatta, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que dans une rencontre, l'importance c'est la philosophie de l'entraîneur ou bien c'est de gagner un match? Mais oui, mais on gagne un match sur base d'une philosophie aussi. Mais la République démocratique du Congo avait gagné. Oui, mais tu sais... Deux matchs de victoire. C'est bien, c'est bien. Est-ce que ce n'était pas le style de jeu que l'entraîneur avait demandé à ses joueurs? On a joué d'abord la première journée le vendredi ici au stade de Marseille face à l'équipe de la Guinée. Et sur le plan du palmarès, on a joué 5 matchs face à cette équipe, 5 victoires. Donc pour nous, gagner la Guinée, ce n'est pas un exploit. On a gagné la Guinée 1-0, mais de quelle manière? Mais aujourd'hui, est-ce que personne... Non, laisse-moi achever. Je vais répondre à ta question. On a joué face à l'Éthiopie. On est largement favori face à cette équipe éthiopienne. Déjà, on joue face à une équipe dont la quasi-totalité des joueurs qui composent cette sélection jouent dans l'ex-championnat national. Il y avait qu'un seul joueur qui joue du côté de l'Afrique du Sud à Mamelodi Sundowns. Ça veut dire que nous, en termes de potentiel, en termes de qualité intrinsèque des joueurs, nous avons des joueurs qui devraient normalement être largement supérieurs à ceux de l'Éthiopie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de petites équipes? Oui, mais ça, c'est sur le plan de la forme. Mais les fonds, c'est autre chose. On a joué face à une équipe éthiopienne dont on était largement supérieur à cette équipe. Voilà, on devrait outrageusement dominer cette équipe-là sur tout le plan. Tactique, technique, la philosophie, le schéma de jeu mis en place. Comment on joue face à une équipe? Je ne savais pas comment est-ce qu'on procédait. On jouait comment? On jouait sur des attaques placées, on jouait sur contre-attaque, il y avait un jeu de transition. Non, voilà, ça veut dire que quand les Léopards jouent, j'ai l'impression de voir une équipe de football qui joue un jeu qui n'est pas défini à l'avance. Qui n'est pas défini à l'avance. Vous ne savez pas définir le jeu de Léopards.
En tant qu'analyste, j'ai suivi le match face à l'Éthiopie. Je me dis, mais si on me demande c'est quoi le fond du jeu de Léopard aujourd'hui, les schémas tactiques mis en place par Sébastien Desabre, je saurais quoi dire. Je ne dirais pas qu'on jouait un football de transition, je ne saurais pas dire qu'on jouait un football où on possédait la balle et on jouait sur des attaques placées. Je ne saurais non plus dire aussi qu'on avait laissé la possession du ballon à l'équipe éthiopienne et nous on procédait en contre-attaque parce que c'était du flic-flac, pour ne pas dire du n'importe quoi. Bien sûr qu'on gagne, mais ce sont des victoires possibles. Il y a un moment où ça va plus donner. Parce qu'on joue face à une équipe éthiopienne où on fait la première mi-temps, c'est 0 but partout, une seule ture cadrée de Samuel Essende, mais c'est une première mi-temps fantomatique qu'on a fait. C'était hypothétique de se dire qu'en deuxième mi-temps, on pouvait marquer 2 buts et puis gagner la dite rencontre en question. Pourquoi moi je suis contre ces personnes-là qui disent que le football, ce qui compte, c'est le résultat. Je suis d'accord. Mais la manière d'obtenir ces résultats-là, ça compte aussi. Aujourd'hui, avec Pep Guardiola, si vous jouez un football champagne, il gagne des matchs aussi. Voilà, de même avec Mikel Arteta, avec Arsenal. Même les coachs de Cotonoros, l'Argentin, Simeone, avec l'Atlético de Madrid. C'était un jeu de Cadenaccio et tout ça. Mais il a compris que dans le football moderne aujourd'hui, quand vous produisez du jeu, c'est synonyme de victoire. Est-ce que vous savez que la même équipe que vous êtes en train de dire maintenant que la RDC est supérieure à elle, donc l'Éthiopie avait tenu en échec l'équipe de la Tanzanie lors de la première sortie, 0 but partout. Mais la même équipe de la Tanzanie avait gagné les nationales 2 buts à l'extérieur. C'est-à-dire que l'Éthiopie a aussi peut-être sa place dans ce groupe. Oui, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas leur place dans les groupes. J'ai simplement dit, lorsque vous êtes dans un groupe où il y a la RDC, l'Éthiopie, la Tanzanie, ainsi que la Guinée-Conakry, la RDC, c'est déjà l'équipe favorite. Mais voilà, il faudrait confirmer, on gagne, c'est bon. Aujourd'hui, la RDC, si on se disait que les éliminatoires s'arrêtent là, on est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Ça, c'est une chose. Maintenant, le contenu qu'on donne à nos victoires, à nous, c'est ça le vrai problème. Alors, moi, je suis un amoureux du football et puis du beau jeu. Je suis quand même dépité de rester à la maison, de suivre un match de football de Léopard de la RDC où on a un Gaël Kakuta sur le terrain dont on met en tête que c'est lui le maître-nom et puis les dépositaires du jeu congolais, c'est lui le leader technique. Mais qu'il est tellement inexistant sur l'aire de jeu, vous précipitez de sortir un Shadrack Akolo sur base de quoi, je ne sais pas trop, pour faire entrer un Théo Bongonda, bien qu'il marque le premier but. Mais ça, c'est aussi quelque chose où l'école doit penser en avance. Peut-être Shadrack Akolo n'en avait peut-être pas respecté les consignes de l'entraîneur. Ça peut se faire en vue de faire sortir un joueur qui n'a pas répondu à vos attentes. Oui, Mardoché, en vue de ce qu'on a produit comme jeu lors de la première période, tu peux me dire un joueur que tu as vu respecter les consignes que des sabres leur avait données. Au moins, je ne sais pas si c'est les consignes des sabres, c'était de dire à Inon Abaka de trop réfléchir avant de donner une passe lorsqu'il a la balle. Mais c'est cela aussi le vrai problème. Aujourd'hui, on a un monsieur Sébastien Desabre qui nous donne des victoires qu'on attend de lui. Mais ça ne s'arrête pas là. L'objectif avec Sébastien Desabre, c'est de qualifier les Léopards de la RDC pour la prochaine Coupe du Monde. Aux États-Unis, puis au Canada, Mexique et tout ça. Mais c'est aussi de confirmer lorsqu'on va jouer la prochaine Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Ça veut dire de se dire c'est quoi l'objectif maintenant. Parce que lors de la dernière compétition, on a atteint le dernier carré, la demi-finale, bien qu'éliminé par le pays organisateur et puis le futur équipe championne de la dite compétition. Mais aujourd'hui, c'est quand on regarde le Léopard de la RDC, c'est quoi ces valeurs intrinsèques que nous détenons. Aujourd'hui, on peut bien se dire que nous jouons des compétitions pour aller jusqu'au bout. Mais c'est avec quel fond de jeu? Parce que ça va s'arrêter. Je sais comment est-ce que ça joue. Quand vous avez des victoires possibles, c'est bien bon. Mais il y a un moment où vous n'arrivez pas à mettre ces bilans aux 10 minutes de jeu et ça ne va plus tenir. Vous avez vu avec Xavi Alonso, avec son équipe de Bayern Leverkusen. L'an passé, ils ont gagné du match à la dernière 2 minutes. Aujourd'hui, ils ont commencé déjà à perdre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous ne produisez pas du beau jeu, quand vous ne donnez pas du contenu à vos victoires et que ce sont des victoires possibles à l'arracher, une fois que ça ne va plus tenir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. En parlant un peu de contenu et le système de jeu
que Sébastien Desabre met en place dans chaque rencontre de la RDC. Percy Diatta, est-ce que voyez-vous la RDC maintenir cette allure de victoire en victoire dans cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025? Déjà, face à la Guinée, à l'extérieur, minimum, c'est un match nul. Si on perd ce match-là, je dirais que ça serait un peu catastrophique, bien apocalyptique, parce que la Guinée, c'est une nation dont on est habitué à gagner. Avant de jouer la Guinée, il faut d'abord battre oui, je commande, oui. La Tanzanie, c'est pas aussi une grosse nation de football, bien que les choses évoluent. Ils ont une très bonne équipe avec des très bons joueurs, mais ça reste quand même des adversaires prenables pour la République démocratique du Congo. Continuer de victoire en victoire, certes, on peut gagner tous les matchs au courant de cette campagne des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025, mais ça reste un match de football. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qu'on s'y attend le moins qui arrivent sur un match de football. Mais je dis que le jeu qu'on produit, la philosophie mise en place par Sébastien Desabre, ça tâtonne énormément. Pourquoi? Parce qu'on joue à un système de 4-3-3. Ça, c'est un système, mais l'animation de jeu en est aussi un autre. Quand vous avez Samuel Moutoussamy et puis Edo Kayembe et puis Charles Piquel. Ce sont des joueurs à vocation défensive. Donc, bien qu'ils se projettent comme des joueurs qui font du box-to-box, lorsqu'ils récupèrent la balle, c'est autre chose. Mais moi, j'aimerais voir une équipe de Léopard jouer avec un vrai meneur de jeu, un leader technique. À l'occurrence, Gaël Kakuta, il n'a plus ses jambes de 25 ans. Lui, pour moi, j'estime que ce n'est pas un joueur qu'on doit commencer les matchs avec lui. Il y a William Balikoucha, nous avons Grady Diangana qui fait de très bonnes choses dans son club de West Brom au niveau de la Championship. Et nous avons Noah Sadiki, le jeune joueur qui joue à l'Union Saint-Gillois du côté de la Belgique, la Jupiler Pro League. Mais pourquoi ne pas tenter avec ces joueurs-là? Pourquoi toujours rester campé sur des philosophies qui datent de toujours? Moi, je dis toujours que Sébastien Desabre, c'est un Florent Ibenge, mais en mieux. En mieux. Voilà. Donc, si on dit en mieux, non, bon, je ne vais pas entrer en détail, mais on continue. C'est lui, Percy Diatta, je vous l'avais dit, expert à la matière. Avec lui, on essaye d'analyser la rencontre de la RDC face à l'Éthiopie. 2-0, il fallait le faire et les hommes de Sébastien Desabre l'ont fait. C'est qui est une très bonne chose. C'est d'abord ça, le primordial. Alors, l'effectif de Sébastien Desabre. Aujourd'hui, nous avons 3 avant-centres, Essende, Simo Banza et puis Fiston Kalala Mayele. 2 matchs joués. Simo Banza n'a pas eu la chance de jouer. On avait vu seulement Essende et puis Fiston Kalala. Est-ce que c'est important, selon vous, que Sébastien Desabre puisse à tout moment sélectionner Simo Banza, mais sans toutefois lui donner la chance de participer dans les matchs? Je pense que c'est un peu irrespectueux en son regard. Pourquoi? Parce qu'il laisse son club de Braga, bien qu'il a signé en Turquie aussi, en transport. Voilà, donc bien qu'il n'avait pas aussi assez de temps de jeu, parce que depuis que la saison a démarré, il n'a pas encore joué la moindre rencontre. Mais c'est le même cas avec Chancel Mbemba qui a déjà joué 2 matchs. Et moi, je trouve ça quand même hypothétique quand il sélectionne Samuel Essende, première sélection, première titularisation, mais avec Simo Banza, on ne comprend pas trop ce qui se passe et il faudrait interroger Sébastien Desabre ou bien Simo Banza pour demander à ces derniers qu'est-ce qui se passe réellement. C'était la même chose avec Grady Diangana. Il sélectionnait les gamins en question, mais lorsqu'il venait, il ne donnait pas la chance de jouer, ne serait-ce quelques minutes avec les Léopards. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Après voilà, je trouve que c'est aussi lui qui décide, parce que la dernière décision lui revient à lui, parce que c'est lui le sélectionneur, il côtoie les joueurs au quotidien, il est aux entraînements, c'est lui qui dirige les entraînements, il sait ce qu'il veut faire de son équipe, et si Simo Banza n'entre pas ou bien ne cadre pas avec sa manière de faire, tant mieux de ne pas le sélectionner que de le sélectionner pour ne pas lui faire jouer quelques minutes qu'il mérite de jouer. Pourquoi ne pas lui donner la chance de commencer même la rencontre? Et voilà, quand vous commencez toujours avec Samuel Essende qui ne fait pas non plus de grandes choses qu'on entend de lui. C'est un joueur qui est quand même colosse, qui a de la bagarrie, mais le bagarrie plutôt, mais quand il joue son football, j'ai du mal à détecter ses qualités. Je sais pas, c'est un joueur qui joue dans la profondeur, c'est un joueur qui joue d'obi, c'est un joueur qui est fort de la tête, je sais pas. Mais avec
Fiston Mayele, on sait détecter ses qualités. C'est un joueur qui vous joue dans la profondeur. Il est fort en dos au but. Il sait conserver la balle pour permettre à son bloc équipe de remonter. Et c'est un buteur qui vous marque de but. Ça compte. C'est un élément qui compte énormément. Après, on pourra dire que ça reste quand même son remplaçant de luxe. Quand il entre, il marque toujours de but. Mais quand il commence aussi, ça patauge aussi. On a vu Fiston Mayele commencer un match. Et pas faire aussi. Il a commencé aussi des matchs sans toutefois marquer. Sans marquer ou faire grand chose non plus. Après, ça reste aussi à l'entraîneur de savoir comment utiliser ces joueurs. Comment utiliser ces joueurs, c'était le dire de Percy Diatta. Alors, Percy Diatta, avant de changer vraiment le chapitre pour parler d'autre chose, j'aimerais avoir votre avis par rapport au choix de sélectionner Sébastien Desabre. Il a choisi Joris Kayembe à la place de nous avons un remplaçant favorable, celui qui peut remplacer Arthur Massakou au cas où ce dernier pourrait être blessé. Un remplaçant, c'est quand même trop facile, un vrai prétendant même pour être titulaire en ces postes-là. Après, ça reste maintenant à l'entraîneur de décider. Moi, je suis toujours de près l'évolution de l'équipe de France de football depuis que Didier Deschamps a pris les rênes de ces côtés-là. Il a toujours ce joueur à lui. Il y a des Lucadine, à un moment c'était Mathieu Valbuena, Olivier Giroud, bien que contesté par une opinion française qui suit de près le football, mais lui il tenait toujours à mettre ce joueur-là sur les terrains. Voilà, c'est aussi comme ça, dans une équipe de football, il y a toujours une charpente. Des joueurs cadres qui assument ou bien qui représente l'âme d'une équipe. Je pense que Massakou en fait partie, Chancel Mbembe également, Moutou Sami, et puis aujourd'hui nous avons Yohan Wissa. Ce sont des personnes qui incarnent un peu le valeur intrinsèque de notre équipe nationale. Après, faire jouer Joris Kayembe, c'est un très bon joueur, il a de qualités, voilà, il a un très bon pied gauche, il peut dribbler, je pense qu'il est plus technique que Arthur Massakou. Massakou, il est quand même fort défensivement, il fait aussi des actions très bon au niveau offensif, mais Joris Kayembe, c'est encore un jeune joueur qui a aussi de la marche de progression, et je pense que c'était quelque chose d'excellent. Il a joué, il a été décisif, mais le dernier mot reste à l'entraîneur Sébastien Desabre, et c'est à lui de décider de qui va jouer et de qui ne va pas jouer. Pour ce qui concerne la troisième journée des éliminatoires Maroc 2025, on parle bien évidemment de la CAN, cette campagne qui avait déjà débuté pour les RDC, c'était le 9 septembre. Les RDC avaient battu comme ça l'équipe du Chili national, si je ne m'abuse pas. La première journée pour les RDC avait battu le Chili national, c'était le 6 septembre. Et puis le 9, les RDC avaient comme ça battu l'Éthiopie 2-0. Il a maintenant 6 points, avec 2 sorties 6 points. Il fallait le faire, les hommes de Sébastien Desabre l'ont fait. Après la troisième journée, ça va comme ça se jouer pour les RDC les 7 octobre 2024. Les hommes de Sébastien Desabre vont offrir leur hospitalité à l'équipe tanzanienne, et puis le match retour 5 jours après, c'est-à-dire le 15 octobre 2024. Télé comme ça le calendrier pour ce qui concerne la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 pour la République démocratique du Congo. Avant de parler des interclubs de la CAF, nous allons rentrer du côté de la régie. Je pense que Tony Chiboaboa, le nouveau marié, va nous aider avec cet élément. On prend juste quelques images de la rencontre RDC-Éthiopie, score de la rencontre 2-0, et puis nous allons revenir pour parler des interclubs de la CAF. CBC Sport. Valider ce temps fort, il faut aller marquer ce but. Joris Kayembe, le 1-2 avec Wissa fonctionne, la petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Et là sur un excellent travail de Kayembe, donc dis-tu Kayembe côté gauche, regardez, il va trouver un appui, Wissa à l'intérieur, et puis derrière ce petit ballon pied droit piqué dans le dos de la défense pour aller trouver
Un bon Gonda qui s'y est engouffré. Et la reprise en première intention pour aller tromper Saïd Abtamou. Mais tout se passe d'un premier temps côté droit. Corner pour les Léopards, pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Fiston Mayele répond présent quelques minutes après son entrée sur le terrain. Grâce à ce but de Mayele sur corner, regardez, il est à l'arrêt, mais il n'est pas attaqué. Une tête décroisée, déposée justement, hors de portée. Mais c'est Abtamou, il va chercher le petit filet, imparable, face à une défense apathique et statique. CBC Sport. On est de retour, très chers fidèles téléspectateurs. Vous suivez la chaîne CBC TV et l'émission CBC Sport. On est de retour, comme vous êtes en train de le constater. Parlons maintenant des interclubs de la CAF. Les 4 représentants de la République démocratique du Congo en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union vont faire leur entrée. C'est samedi. Et puis en Coupe de la Confédération, l'association sportive Victoria Club et les Saint-Éloi Lupopo joueront la Coupe de la Confédération, bien évidemment. Et puis, Victoria Club va jouer le vendredi. Le Saint-Éloi Lupopo jouera son match le dimanche. Interclub de la Percy Diata, le club congolais, ils vont prendre part à cette compétition. Ils vont jouer le deuxième tour sans toutefois jouer le championnat. Ça serait-elle un handicap? Oui, je pense bien. Déjà, à la Ligue des champions africaine, le TP Mazembe joue le club zambien, le Red Arrow Football Club. Oui. Et les championnats zambiens se jouent déjà. Oui. Je pense qu'ils sont vers la 11e journée déjà. C'est-à-dire que le TP Mazembe va jouer une équipe compétitive. Les joueurs de cette équipe des Red Arrow ont du match dans les jambes. Voilà, mais après le TP, ça reste quand même un gros morceau au niveau africain. Ça reste une équipe quand même assez expérimentée à cette étape de la compétition. Et ça joue aussi un club qui n'est pas aussi très fort ou expérimenté. C'est pas aussi un club gaillardiste à ce niveau de la compétition. Ces clubs-là, on entend rarement parler d'eux au niveau de cette compétition de la Ligue des Champions, mais le TP Mazembe, c'est quand même 5 fois champion de la Ligue des Champions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'avec l'effectif qu'a le TP aujourd'hui, avec le coach Lamine Ndiaye, ils ont essayé quand même de rénover et puis de restructurer l'équipe avec des joueurs qui ont rallié le camp du TP. Là, il y a Oben Mayamba, Kikassa Merveille Wamba. Voilà, ce sont des joueurs qui sont venus porter quand même un plus au sein de l'effectif du TP. Ils vont faire quand même des bonnes choses, je leur souhaite cela. Mais après, l'AS Maniema Union, les Unionistes de Kindu, et ils ont quand même une forte affaire face à cette équipe de Petro de Luanda. C'est une équipe quand même très expérimentée et puis habituée de la compétition. Maniema Union, s'il se qualifie l'équipe, ça sera pour eux une première d'arriver à atteindre la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais pour cette équipe de Petro de Luanda, ça ne sera pas une grande chose parce que l'équipe est déjà habituée à jouer la compétition et puis atteindre ces genres de niveaux. Après le match aller, c'est ici à Kinshasa, la manche aller, j'allais dire, c'est ici à Kinshasa, le samedi aux alentours de 15h au stade de Martyr. Voilà, et le championnat de la Girabo, la première ligue du côté d'Angola se joue aussi. Le Maniema Union va jouer une équipe compétitive dont le joueur a le match dans les jambes. Après, Maniema bénéficie aussi du fait qu'ils ont joué cette équipe de Nganzi Platinum du Zimbabwe. Ça veut dire Il faut savoir que cette équipe avait eu du mal à éliminer cette équipe de Nganzi. C'est-à-dire, oui, mais la finalité est telle que c'est Maniema Union qui va jouer le Petro. Voilà, mais c'est cela aussi. La réalité, bien sûr, difficilement éliminer Platinum, mais la réalité telle que c'est Maniema qui joue Petro de Luanda, une équipe très forte avec des joueurs très expérimentés, mais ça sera maintenant à Maniema de nous sortir quand même du beau jeu et de nous montrer ce qu'ils nous ont montré l'an passé au niveau de la Ligue
foot. Il ne faudrait pas oublier que l'équipe a terminé deuxième au niveau du classement. C'est-à-dire qu'ils ont des très bons joueurs. Ils n'ont pas aussi vendu beaucoup de joueurs. Il n'y a pas eu assez du départ. Il y a eu quand même des joueurs qui ont rallié l'équipe, à l'occurrence de Rachidi Moussinga, l'ancien sociétaire du DSMP. Ça veut dire qu'il y a de très bonnes choses qui sont faites de ce côté-là. Le coach Papi Kimoto a un effectif déjà qu'il a supervisé depuis assez longtemps. Ça veut dire qu'il y a des automatismes, des joueurs qui se connaissent en football quand même champagne avec le résultat qui suit. C'est une bonne chose. Mais pour l'association sportive Victoria Club, il y a quand même des inquiétudes à se faire en vue de tous ces feuilletons que nous venons de voir ces temps ici. Ils ont joué autant de matchs amicaux sans pour autant gagner la moindre rencontre. Ils ont perdu face à Otoyo de Brazzaville 4-1. Ils ont perdu face à Malolé. Ils ont perdu face à Maniema Union. Ils devraient même jouer les cheminots du Saint-Ola Lupopo. Ils ont, en jargon qui nous ont dit, Yébeli, pour ne pas encore rajouter d'autres problèmes qu'ils ont déjà. Ils jouent à Stellenbosch d'Afrique du Sud. C'est quand même une équipe très forte, très coriace. Pourquoi? Parce que cette équipe a battu Mamelodi Sundowns lors de leurs championnats respectifs au niveau de l'Afrique du Sud à 1-0 et puis à l'extérieur. Ça, il faut quand même le souligner. Ça veut dire que c'est une équipe qui se connaît. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est quand même un pays qui essaie de mettre beaucoup de moyens dans leur championnat. Ils jouent un championnat semi-professionnel, contrairement à nous ici, où les championnats, je sais quoi, là, ça s'appelait Vodacom Première Ligue. Aujourd'hui, il est Coca Première Ligue. Donc, on ne sait pas trop, c'est quand même le flou. Là-dessus, Vecleb a quand même un morceau très très dur et je leur souhaite simplement de jouer un football à un niveau considérable, pourquoi pas de faire un bon résultat à l'extérieur pour venir confirmer ici à domicile. Ce qui ne sera pas facile déjà. Ce qui ne sera pas facile du tout. Les cheminots de Saint-Ola Lupopo jouent aussi en Angola face à l'équipe des Bravos de Marquich. Bon, c'est aussi un club novice, de même que le Saint-Ola Lupopo. Ce ne sont pas des clubs habitués à atteindre ce niveau de la compétition. Ça sera aux cheminots de se sublimer. Ils ont aussi un très bon effectif avec un bloc équipe qui s'y connaissent déjà. Il y a des automatismes, du beau jeu qui est produit par le coach Mohamed Mouagasuba. Voilà, comme pour toutes les autres équipes, je leur souhaite aussi de très bonnes choses. Et ils ont quand même de la chance de jouer à l'extérieur. Maniema, quand même, ils commencent ici à domicile. C'est quand même difficile pour eux. C'est la seule équipe de l'RDC qui va débuter à l'extérieur au match aller. Ici, au stade de Marty. Aller confirmer à l'extérieur lors de la match et tout. Mais les autres clubs, quitte à de faire quand même des très bonnes choses. Bien sûr, aujourd'hui, dans le football, il n'y a plus de pays et des équipes qui vous jouent en déplacement à l'extérieur, tout ça, le pays ne compte pas. Et quitte à vous d'être sérieux et de produire de très bonnes choses. De produire de très bonnes choses, je dois rappeler ici que pour ce qui concerne la Ligue des Champions, je parle de Tout-Puissant Mazembe Anglebert. C'est la seule équipe de la République démocratique du Congo actuellement qui nous fait donner encore la joie aux interclubs. La dernière année que le Tout-Puissant Mazembe a joué la Ligue des Champions, c'était la saison dernière et l'équipe a été éliminée en demi-finale. Pour dire que battre cette équipe... Oui, mais juste pour renchérir sur ce que tu as dit, l'an passé, le TP... on ne l'attendait pas forcément à attendre le dernier carré, mais ils l'ont fait. C'était une surprise pour nous parce que le coach Lamine Diaye venait à peine de revenir au sein du tout-puissant Mazembe. Ils essayaient de rajeunir l'équipe et puis de restructurer l'équipe pour permettre à ces derniers de jouer les hauts du tableau au niveau africain. Et ils ont atteint le demi-finale, bien qu'éliminé par l'équipe Al-Ali qui était le futur champion de cette compétition. Mais cette année, on a quand même des œufs braqués du côté du TP pour dire que l'an passé, c'était quand même un peu du hasard, mais cette fois-ci, vous devrez confirmer. Et pour confirmer, ça passe déjà par la victoire face à cette équipe novice de Red Agro Football Club de la Zambie, et puis venir confirmer ici, à domicile. Le TP, ça reste quand même le seul club congolais depuis plus de décennies aujourd'hui qui nous donne quand même la joie quand on regarde les compétitions interclubs de la CAF. Vecleb a tenté en 2014 et puis en 2018. Les cheminots du Saint-Ola Lupopo, Maniema Union, et c'est quand même des équipes novices. Les SMP n'arrivent plus à suivre la cadence. Ça, il faudrait même pas en parler. Donc, le seul espoir qu'on a aujourd'hui, c'est les TP Mazembe en vue de ce que ces clubs nous montrent aussi. Mais parce que Vecleb, aussi avec le président Amadou Diaby,
ils ont un projet sportif, mais ça tarde encore à prendre. La mayonnaise n'arrive pas encore à prendre des formes. Avec les coachs, Abdou Salam, qui est contesté par le public de Banambongo, il demande même son départ et tout ça. C'est compliqué. La saison n'a pas encore démarré. Mais les supporters demandent déjà le départ du coach. Le président ne sait quoi faire. Donc, voilà, je trouve qu'il y a quand même de l'embonguillot, tellement des choses négatives qui se passent au sein de VEC Club, parce que pourquoi on a des présidents qui sont dans des clubs, non pas pour permettre aux clubs d'évoluer, mais ils sont là pour faire du business. C'est ça aussi le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, le TP Mazembe a réussi à gagner une coupe de la Ligue des Champions. Moïse Katoum n'était pas au pays, il était en exil. Voilà, mais aujourd'hui, vous avez Amissi Koumbadi Tangofort qui a fait près de 10 ou 12 ans au sein de VEC Club. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il a laissé? Voilà, ça veut dire que des présidents... Il a seulement laissé le deuxième place. Voilà, des joueurs qui partaient ça et là. Il y a même des joueurs qui étaient affiliés au nom de sa femme. Voilà, c'est quand même hypothétique. Comment on a des gens à la tête de nos équipes, mais ils ne pensent même pas venir avec de vrais projets sportifs. Un vrai projet sportif, c'est construit en long terme. Moi, je suis aujourd'hui estomaqué devant VEC Club qui vous a acheté des joueurs comme... Mercé Ngimi, Ernest Duzolo, Chandak Muzungu, Rosen Tuisila, Mukoko Onombe, vous avez des Jessi Mouloko, tous ces jeunes-là. Mais quand on a une vision à long terme, on garde ces joueurs-là. Ce sont des joueurs qui peuvent vous produire de bonnes choses dans 2 ou 3, 4 ans. Vous achetez un joueur, au bout d'une saison, vous vendez ces derniers. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette équipe-là pour permettre à l'équipe d'évoluer, mais vous êtes là pour renflouer vos poches avec l'argent que vous empochez venant de ces joueurs. Est-ce que c'est ce que vous venez de dire, vous voyez pour vous, c'est les projets sportifs qui ne marchent pas avec... non, ça ne marche même pas. Ces derniers ne ramènent même pas de projets dans des équipes dont ils sont en tête. Pourquoi? Parce que je dis ça, parce que c'est quoi aujourd'hui les projets sportifs qu'avait un monsieur comme Amissi au sein de Vita Club? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est quoi les projets sportifs qu'a M. Kassembele au sein de la tête du Dari Club Motema Pembe? Voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec même le gouverneur Jacques Yaboula, moi je peur qu'une fois qu'il quitte les cheminots de Santo Lupopo, que les clubs reviennent encore à la case de départ. Il faut ramener des vrais projets. Aujourd'hui, Moïse ne peut pas être au TP Mazembe, mais on sait c'est qui le manager, on sait c'est qui fait les recrutements, on sait qui fait quoi. Voilà, là-bas, il ne fait pas des choses de papa Moutamba, papa Namba Lobby, Tokeningo. Non, là-bas, voilà, ils font semblant d'avoir quand même professionnalisé les choses au sein de ces clubs. Déjà, c'est les seuls clubs congolais à avoir un stade propre à eux-mêmes. Voilà, aujourd'hui, Milvet était venu pour construire le stade pour Vita Club. On ne sait pas si les contrôles là, voilà, même la chose qu'ils construisent derrière le stade de Marseille, ici c'est Arena là, ça s'est brusquement arrêté comme ça. Bon, dans ce pays, entre le pour et le contre, tu dois avoir quand même du sérieux. Et je pense et j'espère bien que dans ce pays, trop de personnes ne sont pas sérieuses. Trop de personnes ne sont pas sérieuses. Percy Diatta, il n'est pas un Mazembian, c'est juste un journaliste, analyste et sportif. Il a tout simplement donné son avis. Pour avec les non, il est juste journaliste, analyste, expert à la matière. Il donne que son avis concernant toujours la réalité qu'on est en train de vivre dans nos clubs. Ça reste à désirer, donc on ne peut pas rester bouche fermée pour ne pas donner des pistes de solution. Quelles seraient les pistes de solution pour vous, pour nos clubs là? Pour nos clubs, surtout les clubs quinois. Le club quinois. Il faut dissocier le club quinois au club Katangé ou le club du Kindu, Maniema ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça reste des clubs congolais. Mais la philosophie et puis la mentalité quinoise, c'est diffère d'autres mentalités de personnes vivant dans d'autres provinces. Aujourd'hui, les clubs quinois doivent savoir c'est quoi l'idéal à atteindre, c'est quoi les objectifs que vous êtes assignés. Aujourd'hui, les personnes qui sont à la tête de ces clubs-là, ici à Kinshasa, on ne peut pas se voler la face. C'est l'Asvita Club et quoi, les derniers clubs Motema Pembe, un tout petit peu la Renaissance du Congo qui était venu un peu titiller les choses. Mais là-bas aussi, on ne sait pas, c'est l'FC ou bien c'est le OC. C'est un peu du n'importe quoi. Alors, les gens qui sont en tête de ces clubs-là doivent nous ramener des vrais projets sportifs. Un vrai projet sportif, c'est taille sur plusieurs branches. Et pour atteindre les objectifs que vous êtes assignés, cela doit être fait en long terme. Il y a des projets en court et en moyen terme, bien sûr, mais on doit sentir quand même du professionnalisme, du sérieux. C'est que vous voulez imposer comme structure au sein du club auquel vous êtes à la tête. C'est cela aussi le vrai problème.
Donc je pense que la solution passe d'abord par la conscientisation du président de ces clubs-là. Pourquoi ne pas faire en sorte que des clubs deviennent aussi de mini-sociétés? Parce que quand l'argent sort dans votre poche, vous allez vous fatiguer. Voilà, la plupart des personnes qui sont à la tête de nos clubs aujourd'hui sont aussi des politiques. C'est ça aussi les vrais problèmes. Pourquoi ne pas avoir de vrais entrepreneurs qui viennent entreprendre? Aujourd'hui, avec Chelsea, Abramovich avait fait plus de 12 ans avant de gagner la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, voilà, l'objectif ultime, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais depuis que les Qataris sont là, je crois, depuis 2010, 2011, si je ne m'abuse pas, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Une fois, ils ont joué la finale, c'était en 2020. Mais ils ne se fatiguent pas. Ils continuent toujours à persévérer et puis à donner les moyens pour atteindre les objectifs qui se sont signés. Il faut donner les moyens pour atteindre les objectifs. Madame, messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Il y avait de la matière, malheureusement. Ndebalobaka, la TV Sengonga, donc la télé c'est de l'argent aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Percy Diatta, merci d'avoir répondu. Je ne sais pas votre dernier mot. C'est à moi de vous remercier vraiment. Votre dernier mot aujourd'hui et puis quelques salutations. Bah juste merci à vous, Jonathan Mungenga. Ça fait non, c'est Mardoché Mungenga. Mais comment vous avez oublié mon nom? Voilà, la fin c'est toujours pareil. Même à l'arrivée d'un port, un bateau peut toujours chavirer. Voilà, Mardoché Mungenga, mon frère de tous les temps, de tous les jours. Merci de m'inviter. Et à chaque fois que tu auras besoin de moi, tu sais comment est-ce qu'on fonctionne. Il suffit de m'écrire. Je vais venir pour parler du sport parce que c'est quelque chose qui nous passionne énormément. Et merci aussi à la grande équipe technique, au vieux qui est derrière la caméra, malgré que je ne maîtrise pas les noms, mais Tony Chiboaboa, l'espère, je lui fais de gros coucou. Et je salue comme ça ma maman chérie Annie Mbelou et toutes ces personnes qui nous ont suivis, les sportifs. Et retrouvez-moi, je peux passer, voilà, retrouvez chaque lundi à partir de 18h à la chaîne Plus U Télévision, et ainsi que le dimanche et puis le jeudi aux alentours de 16h. Et puis le programme, ce qui concerne la chaîne GM Télévision, ça vous sera aussi communiqué incessamment. Merci. Merci, c'était comme ça, Percy Diatta. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, il faut savoir que derrière la caméra, on avait Tony Chiboaboa, l'expert Mikolo Fenabingaka international, puisque Koburanate, donc ne sont liés. Tant aux Omonara Mutubozo comprendre que non, à l'expert Tony Chiboaboa, il était derrière la caméra. Je salue aussi Madame Majoa Mavinga, puisque Landa Bicho, Topesio Mbote. Je remercie aussi Monsieur Christian Yolo qui nous a assisté et je remercie le directeur de programme, Monsieur Glody Kinyata Yebisabango, la nouvelle jeunesse, le DG Ali Christian Moulinda, sans oublier son excellence, mon boss, l'ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix, son excellence, monsieur Mathieu Mobindi, le PCA de l'université belgo-congolaise. Il est également le promoteur de la chaîne CBC TV. Retrouvez-nous à la prochaine. CBC Sport.